Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo de Philippe de Villiers. Il a des mots très forts, il revient sur les drapeaux tricolores qui ont été arrachés aux mains des manifestants, et sur la prise de parole du préfet de police Laurent Nunez, qui expliquait que tout s'était bien passé. Pour Philippe de Villiers, les images sont juste effrayantes et intolérables. Pour lui, cette nouvelle génération sont des crétins finis. Mais avant de regarder cette vidéo, je vais revenir sur l'entretien de Philippe de Villiers. C'était hier sur le journal JD News. Comme vous savez, sa pétition a atteint 2 millions de signataires. Donc Philippe de Villiers, il met en garde l'exécutif. Il explique que si la voix du peuple est étouffée, elle pourrait résonner dans la rue à l'image du soulèvement anglais. Ben, les amis, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Philippe de Villiers, l'événement de la semaine en France, c'est cette mobilisation bloquons tout, préemptée par l'ultra-gauche et la France insoumise et qui s'est transformée en cassons tout. Et parmi les images qui vous a le plus marqué de cette journée de mercredi, il y a cet élément clé, sous-traité bien évidemment dans les médias, à savoir les drapeaux français. On va le voir ensemble, les drapeaux français n'étaient parfois pas les bienvenus lors des manifestations avec des gens qui ont été pris à partie parce qu'ils arboraient les couleurs de la France et donc il valait mieux porter un drapeau palestinien ou encore un drapeau LGBT. Et puis une deuxième séquence vous a marqué, c'est cette agression place de la République à Paris d'une jeune militante du collectif Némésis. Je vous propose de voir la séquence. Geoffroy Lejeune. Philippe, 2 lectures sont possibles. Est-ce que vous considérez que ces images sont anecdotiques ou bien faut-il les prendre très au sérieux parce qu'elles traduisent l'état d'esprit d'une partie de notre société? Il faut les prendre très au sérieux. J'ai entendu hier le préfet de police Nunez qui expliquait ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il est content. Ils sont contents. Le pouvoir est content. Ça s'est bien passé. Mais les images sont effrayantes. Non, ça s'est pas bien passé. Ça se passe très mal, ce qui se passe. Non, il faut être complètement dans le cirage, comme ils sont tous, pour pas voir que ça se passe mal. Pourquoi ça se passe mal? D'abord parce que cette manifestation, c'était un hold-up. C'est une manifestation qui a été volée. Il y avait beaucoup de Français. Je vais vous dire, il y a une dame qui m'a écrit, une jeune femme qui m'a écrit, qui a dit, moi, je ne peux pas me soigner parce que je n'ai pas les moyens de me soigner. Et je voulais manifester, mais j'ai eu peur. Il y a 30% de Français qui ne peuvent pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Il y a 30% de Français qui prennent qu'un seul repas par jour. J'en ai croisé un tout à l'heure avant d'entrer en studio, qui avait son sandwich. Il dit, c'est ma journée. Les larmes aux yeux. Et donc, ces gens-là n'ont pas pu manifester. Et d'ailleurs, il y a une dame qui avait une pancarte Frexit et qui a eu son drapeau arraché, son drapeau tricolore arraché. Donc en fait, les Français qui voulaient manifester leur colère n'ont pas pu le faire. Ils vivent dans la crainte, ils vivent dans la peur, ils vivent dans la colère, mais c'est une colère rentrée. La France vit avec une colère rentrée. La colère des braves gens, comme dirait l'autre. Des honnêtes gens. Les honnêtes gens n'osent plus sortir dans la rue parce que la rue, elle est confisquée. Mais il y a autre chose. Cette manifestation, ce qu'on a vu, les images que nous avons vues, c'est le fruit amer du nouveau bac. Le bac pour tous, pochette surprise, depuis tant d'années, depuis des décennies. Une école effondrée sur elle-même. Donc on a vu dans la rue
les crétins en cagoule, avec le kéfier pour arrêter les gaz lacrymogènes, le survêtement et les baskets, le nouvel équipement du crétin numérique, du crétin global, du crétin œcuménique, du crétin inclusif, de l'éducation nationale, lycée, université, là où M. Mélenchon va faire son marché. Et en fait, en les regardant, j'étais terrifié. J'avais mon petit-fils, je dis non, on regarde pas ça. Parce que les cagoules, c'est la guerre. On est en France. Et en fait, je les regardais, je me disais, en fait, ce ne sont que les petits-fils. Leurs grands-pères ont milité pour la première glaciation intellectuelle et politique de l'après-guerre. Ils étaient staliniens. Et c'est eux qui ont inventé le mot facho. Comme pendant ce temps-là, Khomeini a inventé le mot islamophobe pour fixer l'adversaire, envoyer les gaz incapacitants. Tu ne peux plus bouger. Leurs pères, ils ont changé de terre de promission. Ils sont allés plus en Chine, parce que Staline, c'était plus possible. Donc, ils sont devenus maoïstes. Ils sont changés de terre de promission, mais avec la même eschatologie, le même grand soir. L'idée qu'il faut éliminer tout ce qui s'oppose, évidemment, à la révolution. Et maintenant, on a les petits-fils. Et les petits-fils, ils errent dans les rues avec des drapeaux palestiniens, l'exégration des drapeaux tricolores, on tire les cheveux de Némésis, parce que là, les féministes, ça marche à l'envers, et ils errent entre le wokistan et l'islamistan. Donc, drapeau palestinien, et puis la lutte contre toute la société en place avec le wokisme. Emmanuelle Hénin, qui est venue sur ce plateau, une femme remarquable, a commis un livre dont on n'a pas assez parlé sur le wokisme. Et elle définit le wokisme. Et je voudrais reprendre sa définition. Le wokisme, c'est un mouvement idéologique qui se part de la légitimité universitaire, qui se réclame d'une démarche scientifique alors qu'il ne constitue qu'une dégradation minable, misérable de la rationalité et de l'universalisme. Le wokisme, c'est la nouvelle idéologie qui est en train de nous détruire. Et hier, je ne suis pas comme M. Nunez. Je ne me contente pas de regarder les choses en surface. Derrière les cagoules, je lève la cagoule et je dis « Qui es-tu, wokiste? Tu veux nous détruire ?» Et on va se défendre. Et le livre d'Emmanuelle Hénin, qui avait été, dans un premier temps, a tenté de le censurer, l'obscurantisme woke. Oui. Mais est-ce que pas par n'importe qui, par les pufs. Oui. Vous savez, moi, ce qui me fait peur, c'est marrant, les lettres que j'ai reçues cette semaine, c'est les ferments de guerre civile. Et je relis les deux, l'affaire Charlie Kirk et la manif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un professeur anglais dans l'Incorrect qui a dit la guerre civile est en place en Occident. Premièrement, il y a le multiculturalisme qui renvoie chacun non pas à son statut de citoyen, donc la communauté, mais à son statut initial, c'est-à-dire à son groupe identitaire. C'est ça le multiculturalisme, c'est ça que les politiciens ne veulent pas voir. Deuxièmement, le multiculturalisme, il est asymétrique parce qu'il encourage ceux qui viennent de l'extérieur à cultiver leur fierté ethnique et leur solidarité, et il décourage et il interdit à ceux qui sont les natifs de faire de même. Eux, ils n'ont droit qu'à faire qu'une seule chose, à battre leur coulpe sur la poitrine de leurs ancêtres. Troisièmement, le multiculturalisme, c'est le statut précaire sur le plan culturel, l'insécurité culturelle, pour les populations natives face à l'immigration de masse. Ils n'ont qu'une chose à faire, c'est à longer les murs, à pratiquer l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés.
Et puis enfin, c'est campagne contre ville, très important. Et enfin, la déconnexion du pouvoir politique, la déconnexion des élites par rapport au peuple. Il y a une expression que vous avez employée l'année dernière qui a marqué beaucoup de Français, et moi le premier. Vous avez dit le prochain président sera un président martyr. Et cette expression, vous l'employez aussi pour Charlie Kirk. Vous dites c'est le premier martyr du wokisme. Est-ce que vous craignez que cette violence, cette criminalité, on puisse la retrouver un jour en France? Est-ce qu'il y aura un Charlie Kirk français et peut-être même au plus haut sommet de l'État, en sachant que, par exemple, Donald Trump a été victime de tentatives d'assassinat et que ça s'est joué à rien l'année dernière? Oui, c'est ce que je voulais vous dire, entre les lignes, en pensant à tous les influenceurs, en pensant à tous ces jeunes Français qui montent au créneau, qui montent en ligne pour dire la vérité, pour dire leurs convictions, qui pratiquent le dialogue, mais avec lesquels il est interdit de dialoguer. Et je vais vous dire à quoi je pense en vous répondant. L'état de l'université française, Sciences Po, l'état de l'université française. En fait, Mélenchon, il va faire son marché le matin dans les banlieues, l'après-midi à la fac. Donc, il cherche à agréger dans les banlieues une population extérieure, un nouveau prolétariat, un lumpen prolétariat substitution, vu qu'ils sont plus capables maintenant d'aller chercher la classe ouvrière qui est passée au RN, et puis la fac l'après-midi, c'est-à-dire tous les zombies. Et l'idée, c'est la convergence des luttes. Peut-être qu'un jour, c'est... Oui. Alors là, ça n'a pas marché. Là. Il n'y avait que les fils de bourgeois. Là. C'est ça, les Black Bourges. Oui. Philippe de Villiers revient sur la mort de Charlie Kirk. Écoutez ce que Charlie Kirk disait de la France avant son décès. On va parler de Charlie Kirk, figure de la jeunesse trumpiste américaine, suivie par des millions d'Américains, conservateurs, catholiques, et qui a été assassiné lâchement dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est Donald Trump qui a annoncé la mort de Charlie Kirk, et le suspect, son bourreau, a été interpellé. Je vais vous proposer une séquence qui vous a marqué, c'est de Charlie Kirk, on est en juillet 2024, 3 jours après la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Eric Tegner, le directeur de la rédaction de Frontières, va interroger Charlie Kirk, et Charlie Kirk va parler du mal français et de ce qu'il pense de la France. Écoutez. D'après ce que je comprends, c'est très peu à propos du wokisme en France. C'est qu'ils essayent d'éradiquer l'identité et la langue française à travers une immigration multiradicale et multiculturelle. Et ce qui s'est passé, d'après ma compréhension extérieure, ce qui était très décevant, c'est que Marine Le Pen était essentiellement à gauche sur la plupart des questions, sauf sur l'immigration. Et pour une raison quelconque, Macron veut continuer cette immigration massive en France et vous obtenez le wokisme, associé à l'immigration massive, et cela sera la mort de la France. Point final. Et c'est une tragédie. J'espère que votre pays se réveillera à cela et ralentira le flux de migrants dans votre pays pour préserver votre belle culture. J'adore la culture française. Je ne suis pas français, je n'ai aucune ascendance française, mais vous devriez être fiers de vos origines. Vous avez beaucoup de raisons d'être fiers. Vous avez une histoire et une culture incroyable. Et pourquoi amenez-vous un tas de gens du tiers-monde pour les détruire? Vous avez une grande culture et vous êtes un grand peuple, avec de nombreuses contributions incroyables de penseurs, d'écrivains, de gastronomie, d'art, d'histoire et de la langue. Votre pays cesse d'exister si vous ne le protégez pas. Qu'est-ce qu'un pays s'il n'a pas de frontières, de langue commune et d'histoire partagée? Et nous nous faisons traiter de tous les noms pour avoir dit cela. Je veux voir plus de pays se lever pour défendre qui ils sont et ce en quoi ils croient. J'espère que la France commencera à le faire. Et vous, Philippe de Villiers, qui avez été député européen, vous avez très certainement vu ce qui s'est passé à Bruxelles. Sarah Knafo qui l'a annoncé. Quelle honte, dit-elle, avec les autres groupes de droite au Parlement européen. Nous voulons honorer une minute de silence pour Charlie Kirk. La gauche refuse de se lever. Geoffroy Lejeune. Évidemment, c'est une onde de choc aux États-Unis, mais aussi en Europe. De quoi, selon vous, Philippe, ce drame est-il le nom? C'est le premier martyr du wokisme en Occident. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis un turning point, un tournant. Je pense que dans l'histoire des 30-40 années qui viennent,
cet assassinat sera une borne, une balise de détresse d'une civilisation qui marquera l'époque comme le 4 avril 1968 avec la mort de Martin Luther King. Il y a un point commun entre les deux. C'était le côté pacifique. Et en fait, moi je connais depuis un certain temps Charlie Kirk, au point que je peux dire ce soir, je suis Charlie. C'était la droite qui ne baisse pas les yeux. Il est blanc, fier de sa blanchité. C'est pas si courant aujourd'hui. On longe les murs. On a peur d'être accusé d'être blanc par le wokisme, la blanchité. Ça devient une caractéristique douteuse. Il est père de famille et il considère qu'une famille, c'est un papa et une maman. Oh là là. Il a 2 enfants, il est chrétien. En plus, il est pour la vie. Et qu'est-ce qu'il nous dit lorsqu'il est interviewé par le talentueux directeur de Frontières, Éric Tegner? Il nous met en garde. Comme s'il connaissait très très bien la France. Il nous dit en fait 3 choses. Il nous dit, si vous délaissez le legs de vos souvenirs, vous allez fabriquer des zombies. Si vous délaissez votre art de vivre, vous allez fabriquer des goujats. Et si vous délaissez votre langue, vous allez fabriquer des barbares. On n'est plus très loin. Alors, la réaction de la gauche au Parlement européen. Ce qu'a dit Sarah Knafo, c'est qu'elle a fait la comparaison avec George Floyd. George Floyd. Tout le monde s'est élevé. La droite, la gauche. Mais là, la gauche refuse de se lever. Et Nathalie Loiseau, qui a dirigé la liste macroniste, qui a perdu, couverte de honte. En expliquant, non, mais il n'est pas question... voilà, je ne veux même pas répéter ce qu'elle a dit. C'est épouvantable. Elon Musk a eu un mot que beaucoup de gens trouveront excessif. Il a dit la gauche, c'est le parti du meurtre. Réfléchissons à cette formule. En fait, la gauche, elle me rappelle le Faust, Méphisto de Faust qui dit « Je suis l'esprit qui toujours nie ». La gauche, elle nie le réel, elle déteste le réel. Et Charlie, en fait, c'était l'homme du réel, de l'ordre naturel, de la famille, de la nation, de ce qu'est la réalité des affections, depuis les premières tribus, depuis Aristote. Je suis l'esprit qui toujours nie. Ensuite, la gauche, c'est le camp du bien. Et donc, la gauche, le camp du bien, ça veut dire que quand on élimine un adversaire, j'utilise le mot de la gauche, on élimine un adversaire, eh bien, c'est une mesure de prophylaxie morale, purification en quelque sorte. D'où ça vient, ça? En fait, la gauche, elle est née avec la Révolution française. La gauche, ce sont les sans-culottes. La gauche, c'est Carrier, dont se réclame le nouveau Robespierre en Queffier. Carrier qui disait « Nous ferons un cimetière de la France plutôt que si nous ne pouvons pas la régénérer à notre manière. » Des années de vidéo touche à sa fin. Merci pour tous les nouveaux abonnés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. À bientôt. Salut.